Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la recherche de paternité naturelle. Autrement dit, un enfant qui naît et qui n'est pas reconnu par son père à la naissance, comment est-ce qu'il peut se rattacher juridiquement à son père? C'est ça ce qu'on appelle l'action à recherche de paternité. Alors la question est résolue à l'article 46 de l'ordonnance de 1981 qui fixait justement dans les conditions pour exercer une action à recherche de paternité. Si nous parlons de ça aujourd'hui, c'est bien parce que un de nos auditeurs nous a approchés pour se plaindre de ce que son père étant mort, il avait déjà 8 ans, n'est-ce pas? Son père était mort quand lui, il était encore jeune et il ne pouvait donc pas encore revendiquer, n'est-ce pas, sa part d'héritage. Il a donc traîné, il a attendu, entre-temps, il essayait de faire son petit chemin. Et il s'est donc levé à un moment donné pour se dire, mais son père a laissé quand même un héritage et il était normal qu'il revendique sa part. Mais au moment où il essaie de revendiquer cette part-là, il apparaît que le nom de son père ne figure pas dans son acte de naissance. Et lorsqu'il nous approche, il se trouve qu'il est âgé de 24 ans. Et il était déjà déçu que je lui dise que son action était tardive parce qu'au regard de la loi, n'est-ce pas, il doit le faire dans un certain délai. Alors, quel est ce délai-là? L'article 46 de l'ordonnance 81 prévoit 2 modalités pour exercer une action en recherche de paternité. Pendant la minorité de l'enfant, c'est-à-dire que lorsque l'enfant est né, si le père ne reconnaît pas spontanément l'enfant, la mère a la possibilité d'introduire une action en recherche de paternité dans un délai de 2 ans à compter de la naissance de l'enfant ou à compter du jour où le père a cessé de pouvoir l'entretien de l'enfant. Ça veut dire que si à la naissance le père, n'est-ce pas, manifeste une attitude responsable en s'occupant bien de l'enfant, alors là, il ne donne aucun prétexte à la mère de penser qu'il ne va pas lui-même pouvoir reconnaître l'enfant. Même si le délai de la reconnaissance administrative est passé, il pourrait le reconnaître judiciairement. Donc la loi a tenu compte de ça pour ne pas obliger la mère à engager l'action judiciaire tant que le père, n'est-ce pas, se montre disposé à assumer ses responsabilités en tant que le géniteur de l'enfant. Donc c'est pourquoi la loi a prévu le délai de 2 ans pour la mère, mais ce délai de 2 ans court normalement à compter de la naissance. Si à ce moment-là, le malentendu avec le père est déjà né, mais si entre-temps le père essaie d'assumer ses responsabilités, le délai de 2 ans ne commence à courir qu'à compter du jour où le père a commencé, n'est-ce pas, à cesser de pouvoir l'entretenir de l'enfant, autrement dit, a commencé à se montrer irresponsable. C'est alors que le délai de 2 ans court. Et la preuve justement que le père a commencé à se montrer irresponsable peut se faire par tous les moyens, notamment par les témoins, n'est-ce pas? On pourra donc interroger par exemple les voisins de la famille pour savoir, n'est-ce pas, à partir de quand est-ce que le père a cessé de se montrer justement proche de l'enfant. Donc le délai de 2 ans à ce moment-là ne court qu'à compter de ce moment-là. Et le délai de 2 ans donc est ouvert à la mère pendant toute la minorité de l'enfant. Alors lorsque l'enfant devient majeur, la loi permet cette fois-là à l'enfant d'agir. Et l'âge de la majorité au Cameroun, c'est bien l'âge de 21 ans. Mais la loi ne lui accorde pas un délai suffisamment grand, puisque la loi dit que l'enfant doit exercer l'action en recherche de paternité lui-même dans le délai d'1 an à compter du jour de sa majorité. Ça veut dire qu'au plus tard, à la 22e année. Donc s'il laisse le temps passer et qu'on est déjà à 22 ans un seul jour, il est désormais frappé de forclusion et son action ne pourra pas aboutir. Vous comprenez qu'il va donc demeurer juridiquement sans lien avec son père. Et la conséquence, c'est que si d'aventure la succession était ouverte, cet enfant ne pourra pas être pris en compte parce que le lien de filiation ne pourra plus jamais être établi. C'est une solution regrettable parce que dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire, l'action en recherche de paternité est ouverte indéfiniment. Et il n'y a pas un moment où on cesse d'être le fils de son père ou bien d'être le père de son fils. C'est un lien biologique, n'est-ce pas, qui est éternel. Et on devrait pouvoir, n'est-ce pas, ouvrir la possibilité d'établir sa filiation paternelle ou maternelle, n'est-ce pas, aussi longtemps que cela est possible. Parce que c'est un lien
éternel, c'est un lien biologique et qui ne disparaît pas seulement avec l'écoulement du temps. Mais le législateur camerounais a fait un choix, n'est-ce pas, que l'on doit respecter, même si c'est un choix critiquable. Et il faut donc espérer que les députés, n'est-ce pas, les législateurs qui m'écoutent puissent se saisir de cette question, n'est-ce pas, pour procéder à la révision de cette disposition qui est quand même très malheureuse et qui a pour effet, n'est-ce pas, de contribuer à laisser beaucoup d'enfants sans repère familial, alors que personne peut-être autour, ou bien les liens de ressemblance parfois sont tellement évidents. Donc, il faut, en attendant que les enfants les enfants et leurs mères soient avisés de cette difficulté-là pour agir dans les délais afin de ne pas se laisser prendre par la forclusion. Alors, si vous aimez nos contenus, likez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun de nos contenus. Et si vous êtes sensible à cette initiative d'éducation citoyenne, vous pouvez nous soutenir en nous joignant, n'est-ce pas, sur l'un des numéros qui vont s'afficher à la fin de ce vidéogramme. Portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt. Merci.